En photographie, la technique est importante et vous ne pouvez pas espérer prendre des bonnes photos sans la maîtriser parfaitement parce que sans technique, vous allez perdre en fait le contrôle créatif que vous avez sur vos images. Mais la technique, ou plus exactement le pourquoi, le but de la technique, il est souvent mal compris. En fait, ce que vous devez viser, ce n'est pas la perfection technique d'une image, mais plutôt la perfection technique du geste. C'est-à-dire que vous devez savoir comment régler votre appareil de manière à obtenir les résultats que vous souhaitez obtenir. Il faut être capable de régler rapidement et correctement votre appareil. La technique de réglage, vous devez la maîtriser. Mais les photos que vous allez obtenir, par contre, elles ne doivent pas obligatoirement être parfaites et sans aucun défaut. D'accord? Et dans mon livre, Principe de la photographie de tous les jours, le second principe, il dit « mieux vaut des défauts que pas de photos du tout ». Et c'est un principe important et c'est de ce principe-là dont j'aimerais vous parler un instant aujourd'hui. La perfection d'une image en soi, elle a finalement aucun sens. Si vous courez après la netteté parfaite de votre image, que vous voulez à tout prix éviter le bruit qui apparaît sur vos photos par exemple, que vous passez des heures à retoucher une image pour éliminer les moindres imperfections, ça n'a pas vraiment d'intérêt, en tout cas à mon avis. En tout cas, c'est pas ça qui va vous permettre de créer des images qui ont réellement du sens, des images qui racontent une histoire ou des images peut-être qui touchent les cœurs des gens, qui provoquent des émotions, qui restent dans les esprits, qui marquent les esprits. Toutes ces choses-là, elles vont pas être créées par la perfection technique d'une image. D'accord ? C'est un exemple que je prends souvent, mais la perfection technique d'une image, c'est par exemple la spécialité des photomatons, ces cabines où vous prenez en photo vos photos d'identité. Les portraits que produisent ces machines, ils sont techniquement parfaits. L'image, elle est nette, l'exposition du visage, elle est correcte, il n'y a pas d'imperfection sur ces photos-là, mais pourtant, souvent, elles ne sont pas spécialement plaisantes et intéressantes à regarder. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'une photo est techniquement parfaite que ça lui suffit à être une bonne photo. D'accord ? Il ne faut pas croire que la perfection technique d'une photo lui confère le droit d'être une bonne photo. Absolument pas, c'est pas le cas. D'accord ? Si vous comparez d'ailleurs ces images, donc par exemple que vous prenez dans un photomaton à celle des plus grands photographes de l'histoire, vous allez constater qu'il y a une énorme différence parce que les photos que prennent les plus grands photographes, elles ne sont absolument pas parfaites. Il y en a beaucoup qui ont des défauts techniques. Elles ne sont pas parfaitement nettes, elles ne sont pas parfaitement bien exposées. Il peut y avoir des éléments qui viennent même se greffer sur les photos, ou des défauts, ou des saletés sur les objectifs, même pour certaines photos, et c'est pas un problème, ça les empêche pas d'être expressives, ça les empêche pas d'être de bonnes photos. D'accord ? Et la différence qu'il va y avoir, c'est que en regardant ces photos de grands photographes, de photographes reconnus, des photos qui fonctionnent, vous allez réagir, vous allez ressentir quelque chose. D'accord ? Et ce que transmet une image, que vous ressentez en regardant une image, c'est justement ça qui est important et c'est ça qui devrait vous intéresser beaucoup plus que la technique en elle-même. D'accord ? Quand vous regardez une image d'un grand photographe, vous ne savez pas quel réglage il a utilisé et vous vous en fichez pas mal. Ce que vous aimez, c'est ce que provoque à l'intérieur de vous, ce que cette photo provoque. C'est ça qui est intéressant et qui est important. D'accord ? Et même si une photo est floue et mal exposée, mais si elle provoque quelque chose chez vous, c'est que c'est une photo qui marche, d'accord ? Par exemple, cette photo, vous voyez, une petite fille que j'ai prise à l'intérieur d'une maison. Cette photo, elle me plaît, elle exprime quelque chose, elle me fait ressentir quelque chose et je l'aime beaucoup. Mais si vous regardez, il y a une grosse zone de la photo qui est mal exposée ici au premier plan, elle est sous-exposée. Le visage même de la petite fille, il n'est pas super bien exposé par rapport à derrière où c'est beaucoup plus exposé. Il y a beaucoup de défauts, la photo est entièrement floue. Si vous regardez de près, on a un flou de bouger un petit peu partout, il n'y a rien qui est complètement net.
On a aussi, si on zoomait, là on ne le voit pas spécialement sur un petit écran, mais si on zoome, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bruit, parce que les ISO sont beaucoup montés, c'était une photo en intérieur dans une pièce qui était très sombre, donc voilà, les ISO sont montés, donc la photo elle a énormément de problèmes entre guillemets techniques, mais elle exprime quelque chose, et moi je l'aime, et les gens qui la regardent en général l'apprécient cette photo, alors ou malgré ces défauts techniques, on va dire, d'accord? Donc c'est important de comprendre que il ne faut pas courir après la perfection technique d'une image, et surtout, et ça va dans le même sens, ne surtout pas renoncer à déclencher sous prétexte qu'une photo aura des défauts, d'accord? Il ne faut surtout pas vous dire sur le terrain à un moment donné, ah c'est pas la peine que je prenne ces photos, cette photo parce qu'elle va être ratée de toute façon, donc autant que je la prenne pas. Prenez cette photo, prenez le risque, on ne sait jamais. D'accord? Moi, je compte plus le nombre de fois où, en arrivant devant mon ordinateur, en découvrant les photos que j'ai prises, et ben finalement, je me suis aperçu que certains clichés étaient vraiment intéressants, alors qu'au moment où j'ai déclenché, bah, j'étais persuadé que la photo, elle serait ratée. D'accord? Et donc, même dans les situations qui semblent désespérées, vous devez déclencher. Parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez avoir une bonne surprise. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir une image qui va raconter une histoire, qui va transmettre des sentiments ou qui va même simplement vous rappeler des bons souvenirs, même si techniquement elle est ratée. Donc surtout, n'hésitez jamais à déclencher, même si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, même si vous pensez que votre photo va être ratée. Vous essayez bien entendu de faire le mieux que vous pouvez, mais ne vous empêchez pas de déclencher sous prétexte que techniquement la photo va être ratée. D'accord? Cet exemple, c'est une autre photo que j'ai prise. Ça, c'est mon fils Axel qui joue dans sa chambre. On jouait ensemble. Donc, c'était l'heure de se coucher. Il faisait sombre. Il y avait très peu de lumière dans la chambre. Lui, il bougeait beaucoup. C'était sûr que la photo, elle allait avoir des défauts techniques. Et c'est le cas. D'accord? Encore, bah, comme la précédente, hein, il y a du flou, hein, du flou de mouvement. Il bouge dans tous les sens. Donc, son visage est complètement flou. Il y a énormément de grains sur cette photo. Mais il y a quelque chose qui se passe, la photo elle me plaît, et elle plaît en général aux gens à qui je la montre. Donc j'ai bien fait de déclencher, même si effectivement au moment où j'ai déclenché, je voyais bien qu'il manquait de lumière, je voyais bien que Axel bougeait dans tous les sens, et que ça allait sûrement donner quelque chose de net, mais ça ne m'a pas empêché de déclencher, et j'ai bien fait. D'accord? Donc si j'ai un principe un petit peu que j'essaye d'appliquer dans ma vie, c'est de minimiser les regrets. Et là, vous allez jamais regretter d'avoir tenté de prendre une photo. Ce que vous regretterez sûrement par contre, c'est de ne pas avoir déclenché au contraire. D'accord? Imaginez que vous preniez pas une photo, par exemple, de votre premier enfant qui vient de naître juste parce que à l'endroit où vous êtes dans la maternité, il n'y a pas beaucoup de lumière et que votre photo elle va apparaître avec plein de bruit et peut-être flou. Ça serait complètement idiot, d'accord? Bien sûr que vous prenez cette photo et bien sûr que vous en prenez plein d'autres avec le risque qu'elle soit pas parfaite, mais c'est pas grave, d'accord? Donc, si vous voyez quelque chose d'intéressant, photographiez-le sans vous préoccuper des éventuels défauts, d'accord? Que votre photo soit réussie ou au contraire qu'elle soit inexploitable parce que vraiment trop floue, trop mal exposée, trop ratée, au moins vous n'aurez pas de regrets, d'accord? Ou en tout cas beaucoup moins. Parce que vous aurez déclenché, vous aurez essayé de faire quelque chose, vous aurez fait de votre mieux tout simplement, d'accord? Et ce qui est important de comprendre, c'est que la décision de conserver ou d'écarter une photo en fonction de ses qualités et de ses défauts, elle se prend pas finalement sur le terrain, hein. Elle se prend plus tard. Elle se prend lors de votre editing, elle se prend quand vous êtes sur votre ordinateur et que vous découvrez vos photos à l'écran. C'est seulement à ce moment-là que vous allez décider si vous gardez une photo ou si vous la jetez. D'accord? Donc sur le terrain, quand vous êtes avec votre appareil à la main, prenez toutes les photos que vous voulez, sans hésiter, sans vous poser finalement aucune question. Comme j'aime bien le dire, sur le terrain, on pose le cerveau et on réfléchit quand on est à la maison. D'accord? Donc de retour chez vous, vous aurez à ce moment-là tout le temps de vous faire une opinion au sujet des photos que vous avez prises, mais vraiment sur le terrain, prenez des photos, même si les conditions sont difficiles, même si vous vous attendez à avoir des photos qui ne sont pas parfaites techniquement. D'accord? Et il faut aussi savoir que ce que la plupart des débutants en photo appellent des défauts techniques,
les photographes les plus avancés, eux, ils appellent ça finalement des outils de composition. C'est-à-dire que, par exemple, une zone qui est complètement sous-exposée, c'est pas obligatoirement un problème en fait. Même une photo qui est complètement sous-exposée, c'est pas obligatoirement un problème. Ça peut aussi être un moyen de, par exemple, simplifier votre composition et de guider l'œil du spectateur vers votre sujet. D'accord? Vous voyez, sur cette photo, par exemple, techniquement, il y a une grosse partie de la photo qui est sous-exposée. Si vous regardez l'histogramme de cette photo-là, hein, c'est un outil qui permet de se rendre compte de l'exposition d'une photo. Il serait complètement décalé, avec un gros pic du côté des basses lumières, parce que la photo est sous-exposée. Mais c'est justement ce qui fait que cette photo fonctionne, d'accord? Parce que justement, on enlève pas mal de détails. C'était dans un bar, hein, donc on enlève pas mal de détails tout autour du sujet, parce qu'il y avait énormément de choses accrochées au mur, il y avait des détails partout, et si on voyait tout sur cette photo, elle serait trop compliquée certainement. Là, du coup, en ayant cette sous-exposition, tout ce qui aurait pu gêner la lecture de cette photo disparaît dans les ombres, d'accord? C'est sous-exposé, ça disparaît, c'est complètement noir, on ne le voit plus. Et ce qu'on voit par contre et qu'on voit bien, c'est le visage de cette personne que j'ai pris en photo, d'accord? Et c'est elle qui est correctement exposée, tout le reste est sous-exposé, mais c'est pas un problème, c'est un outil de composition à ce moment-là, d'accord? Lorsque vous regardez une image, on a les yeux qui sont attirés par les zones où l'exposition est la plus normale. Si une zone est fortement sous-exposée et une autre correctement exposée, l'attention du spectateur, elle va toujours se porter vers celle qui est correctement exposée en premier. Et là, c'est le cas, d'accord? On regarde en priorité ce qui est correctement exposé, et tout ce qui est trop sombre, sous-exposé, va du coup avoir une importance moindre dans cette photo. D'accord? C'est la même chose pour le flou. Le flou, c'est pas un problème non plus. C'est un moyen d'ajouter une idée de mouvement dans vos photos. C'est aussi un moyen de rajouter des fois une couche d'abstraction à vos photos. C'est-à-dire que en créant une sorte de flou dans vos photos, vous allez laisser de la place à l'imaginaire du spectateur qui va être davantage libre pour interpréter un peu comme bon lui semble ce que vous ne faites vous que suggérer, un peu voilé avec du flou, et du coup ça va lui permettre d'apprécier davantage vos images. D'accord? C'est la même chose pour le bruit. Il donne un certain caractère aux photos, et moi personnellement il m'arrive souvent de rajouter volontairement du bruit à mes photos en post-production. D'accord? Alors qu'il y a certaines personnes qui refusent totalement de monter leurs ISO parce qu'on va avoir du flou qui apparaît sur vos images. Moi, le flou, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, même, ça me plaît souvent et j'en rajoute volontairement. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas un problème pour moi. Donc, plutôt que de viser la perfection, sachez plutôt apprécier les défauts de vos images. Parce que souvent, ça va leur permettre, ça va leur donner un certain caractère, et souvent les rendre plus crédibles et souvent plus intéressantes aussi. Dans la vie, il y a assez peu de choses qui sont parfaites, et si vous avez une image qui est absolument parfaite, finalement, elle devient un petit peu irréelle, parce que on sait que c'est pas comme ça la vraie vie, d'accord? Il y a un proverbe indien que j'aime bien et qui dit « Un diamant avec quelques défauts est préférable à une simple pierre qui n'en a pas ». Et ça, c'est un proverbe que je vous conseille de vous rappeler et de garder en tête quand vous prenez des photos. Donc, n'hésitez jamais à prendre une photo sous prétexte qu'elle aura des défauts. Une image, elle peut avoir du bruit, elle peut être floue, elle peut être mal exposée, mais être belle et raconter une histoire, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? Et inversement, une photo techniquement parfaite, elle peut être totalement vide de sens. C'est pas la technique qui fait une bonne photo, mais plutôt ce qu'on ressent en la regardant. Et souvent, ce sont justement les imperfections qui font tout l'intérêt d'une photo à partir du moment où ces imperfections, finalement, semblent naturelles. D'accord? Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est le second principe de la photographie de tous les jours. Mieux vaut des défauts que pas de photos du tout. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous procurer Principe de la photographie de tous les jours, qui est disponible sur Amazon et dans toutes les librairies. En France et un petit peu partout dans le monde. Au pire, vous pouvez le commander.